Nous avons pu apprécier la sagesse de Dieu à travers sa création, à savoir l'être humain, dans ses faiblesses, ses défauts comme dans ses qualités, dans sa pluralité et sa divergence. Maintenant, nous allons passer à un autre aspect de la sagesse de Dieu qui se rattache cette fois-ci à sa religion. Il y a la création d'un côté, il y a la religion de l'autre. Et on va commencer par le livre par excellence qui définit la religion de Dieu, c'est le Coran. Pourquoi notre Seigneur a-t-il choisi de révéler ce message ultime adressé à l'humanité en Arabie et précisément à la Mecque? Pourquoi dans cet endroit? Cette question est intéressante parce que ça change beaucoup de choses par rapport aux habitudes qui avaient été prises dans les révélations avant le Coran. Jusqu'alors, depuis Abraham jusqu'à Jésus, les prophètes étaient essentiellement ou exclusivement des Juifs de la descendance de Isaac et de Jacob, Jacob ayant comme deuxième prénom Israël, raison pour laquelle les Juifs sont appelés les descendants de Jacob de Israël, les Banu Israël, les fils d'Israël. Dieu a voulu, parce qu'il avait élu ce peuple, leur envoyer des prophètes. Il en a envoyé énormément parce que ce peuple s'égarait souvent et avait besoin de rappel à l'ordre. Et puis, Dieu choisit, par sagesse, d'envoyer un prophète, cette fois-ci, chez les Arabes. Pourquoi l'Arabie? Et pourquoi pas la Palestine? Jusqu'alors, les prophètes étaient plutôt en Palestine, en Jordanie, en Syrie. Là, on se déplace vers le désert d'Avagué. La situation géographique, et voire même géologique, de la Mecque en fait un endroit propice, parfait, pour recevoir la dernière des révélations. Quand vous regardez d'un point de vue géographique l'Arabie, on voit bien qu'elle est au centre du vieux monde, au centre même des continents. Sa position est centrale. On appelle la Kaaba ou la Mecque le nombril de la terre. Pourquoi? Parce que la Kaaba est le premier édifice à avoir été élevé sur terre. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka. C'est le verset 96 de la sourate 3. Dieu nous dit la première maison, demeure, mosquée qui a été construite sur terre, c'est la Kaaba. Alors par qui? Le prophète nous dit par les anges. Et il nous précise une chose qui va nous donner un détail géologique quand même important. Il nous dit dans un hadith, la Kaaba était un monticule sur l'eau et la terre en émergea en s'arrondissant. Vous savez que la terre était recouverte d'eau auparavant. Et ensuite, il y a eu des mouvements des plaques terrestres, elles sont venues se coller, se frotter, et il y a eu la formation des montagnes. Donc la première apparition d'une plaque terrestre ou d'une roche, elle s'est faite en Arabie, et c'est là que la Kaaba a été construite. Le prophète nous dit, et ensuite, à partir de là, le reste des plaques vont émerger pour former la Pangée. La Pangée, c'est le premier grand continent. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous avions les moyens et la volonté de creuser profondément dans les roches qui sont sous la Kaaba, on découvrirait assurément qu'elles représentent les couches les plus anciennes au monde qui sont apparues à la surface. On verra ce que nous dira la science plus tard. Ensuite, il y a eu la dérive des continents. Donc, cette Pangée va former des continents en formant des morceaux. Et vous voyez que l'Arabie, c'est une péninsule. On dit la péninsule Arabie. Elle s'est détachée de l'Asie et
de l'Afrique, mais elle est restée quand même collée. Ce qui fait qu'elle est globalement entourée d'eau. Ça en fait un endroit central dans le monde, mais en même temps isolé. C'est un trait d'union en fait. Vous allez voir pourquoi tout ça c'est important. On dit également que la Kaaba constitue la zone d'équilibre magnétique de notre Terre, la zone de magnétisme zéro. L'aiguille d'une boussole à cet endroit ne bouge pas. C'est-à-dire que l'attraction est égale des deux côtés, car la force magnétique n'a aucun effet. C'est en plus, on dit, un endroit très énergétique, car il y a un nombre très élevé de lignes énergétiques qui se rejoignent à cet endroit. C'est en même temps le centre de beauté du globe. Quand on prend la distance du pôle Nord à la Mecque, ça nous donne 7631 km 68. Et si on mesure la distance entre la Kaaba et le pôle Sud, ça nous donne une distance de 12 348 km 32. Et lorsqu'on divise les deux distances l'une par l'autre, ça nous donne le nombre d'or 1,618. C'est un hasard? Difficile à croire. Le plus intéressant, c'est que d'est en ouest, c'est exactement pareil. Quand vous faites la distance d'est en ouest par rapport à la Kaaba et vous faites une division, eh ben, ça vous donne le nombre d'or. Donc c'est un indice très subtil pour nous dire c'est le centre de beauté de la Terre, du globe. Maintenant, d'un point de vue non plus géographique et géologique, mais d'un point de vue démographique, c'est-à-dire les déplacements et les mouvements de population. Eh bien, sachez que Adam et Ève, quand ils sont descendus du paradis, où se sont-ils rencontrés sur terre? Dans la vallée de Arafat, Jabal Arafat, c'est-à-dire là où les pèlerins se réunissent par millions lors du pèlerinage. C'est juste à côté de la Mecque. Donc, le premier couple sur terre était à la Mecque. Donc, la première population était en Arabie. Puis ensuite, il va y avoir une dispersion de la population dans les quatre coins cardinaux de la Terre. Ce qui veut dire que la Kaaba ou la Mecque, c'est l'épicentre à partir duquel les migrations humaines ont eu lieu. Et c'est en même temps le lieu de rassemblement de l'humanité à travers le Hajj. C'est à partir de là que les gens sont partis et ils reviennent dans ce qu'on va appeler la cité-mère. Vous savez que la Mecque a comme surnom Ummul Qura. Dieu dit dans le Coran, c'est Ummul Qura, la mère des cités. C'est-à-dire comme maman, tout est venu d'elle et tout revient vers elle. Et c'est en même temps, l'Arabie, un carrefour où aller au centre plutôt des civilisations anciennes, babyloniennes, chinoises, etc. Donc elle a vraiment une position centrale géographiquement, géologiquement et même démographiquement. Et le plus étonnant, c'est ce que vous allez entendre, d'un point de vue cosmologique, c'est-à-dire la place de la Mecque, non plus par rapport à la Terre, mais par rapport à tout l'univers, et voire même toute la création. Elle a une position centrale. Le prophète de l'islam a dit « Le sanctuaire de la Mecque est un point central entre les 7 cieux et les 7 couches de la terre. » Donc c'est un point central sur Terre, et le prophète a parlé de 7 couches, c'est un miracle scientifique, qui pouvait savoir que la Terre est formée de 7 couches? Et il dit donc par rapport à la Terre et ces 7 couches, on est au centre, et par rapport aux 7 cieux, attention, l'univers que l'on connaît, c'est le premier ciel. Vous savez, c'est milliers d'années-lumière. C'est le premier ciel. Les autres cieux sont en dehors de notre univers. Donc, si on devait placer ou positionner la Kaaba par rapport à tout l'univers et les autres cieux, c'est un point central. Le prophète de l'islam a dit « Ô peuple de Quraysh, habitants de la Mecque, vous faites face au centre du ciel. » Et ça va même plus loin.
le messager de Dieu a dit « Savez-vous ce qu'est Al-Bayt al-Ma'mour » la maison peuplée? Ils disent non. Ils dirent non. Le prophète répondit « C'est le grand édifice au-dessus des 7 cieux, sur le même axe que la Kaaba qui est sous le trône de Dieu. » Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une Kaaba qui est au ciel, au 7e ciel, sous le trône de Dieu. 70 000 anges y entrent chaque jour et n'y reviennent jamais jusqu'au jour du jugement dernier. Donc si la Kaaba qui est au 7e ciel devait tomber, elle se retrouverait pile poil sur la Kaaba qui est sur terre. Pourquoi nous disons tout cela? Le choix de la révélation du Coran dans cet endroit n'est pas un hasard. C'est une sagesse immense de Dieu. Car c'est ce qui va permettre à l'islam de se répandre aux 4 coins du monde. Et là, je veux rajouter quelque chose d'hyper important. C'est qu'elle a une position centrale pour que l'islam se répande partout. Mais en même temps, c'est un endroit isolé. Normalement, quand on a une position centrale de carrefour, tout le monde devrait passer par là. Non. La Mecque a toujours été protégée des influences extérieures. Pourquoi? Parce que la Kaaba se trouve dans un désert. La Mecque est entourée de déserts. Donc c'est un lieu hostile. Son climat repousse les gens. Quand Ibrahim a emmené Hajar et son nouveau-né Ismaïl, il les a déposés où? Il les a déposés dans ce qui deviendra plus tard la Mecque. À ce moment, c'était un désert. Il n'y avait pas d'eau. Mais la Kaaba, je vous ai dit, elle existait depuis l'époque de Adam. Donc elle était bien là, mais elle était enfouie par le sable. Il ne restait que des vestiges. Donc Allah a indiqué à Ibrahim où se trouvait la Kaaba, mais qui n'est pas visible. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Et il a dit, tu laisses ta femme et ton fils. Hajar va dire, mais tu nous abandonnes dans un désert? Puis elle comprendra que c'est le choix de Dieu et que Dieu est sage. Elle dira, va-t'en, si c'est Dieu qui a décidé, je lui fais confiance. Mais Ibrahim, derrière la dune, à l'abri du regard de sa femme, il va exprimer son humanité. Il va lever les mains au ciel et exprimer sa peur et sa crainte en disant, Ya Allah, j'ai laissé ma famille dans un endroit désertique. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'eau. Ya Allah, je te demande, premièrement, de faire en sorte qu'il y ait des arbres fruitiers, donc qu'il y ait de l'eau. Et quelques jours plus tard va apparaître miraculeusement la source de Zemzem. C'est elle qui fera qu'il pourra y avoir la vie. Deuxièmement, il dit au Seigneur, j'aimerais que ça soit un endroit amina, sécurisé, un endroit de paix. Et c'est ce qui va se passer. Aucun empire n'a pu prendre le contrôle de la Mecque à travers l'histoire. Il y avait des tribus arabes qui se disputaient la direction de la Mecque, mais aucun empire n'a réussi à prendre la Mecque. Elle a toujours été préservée des envahisseurs extérieurs. Au point où, en l'an 570, naissance du prophète de l'islam, qu'on appelle l'année de l'éléphant, le roi du Yémen, Abraha, chrétien, veut prendre d'assaut la Mecque et détruire la Kaaba. Et vous savez ce qui s'est passé? Lisez la sourate l'éléphant. Allah a protégé la Mecque parce que Allah a promis à Ibrahim d'en faire un endroit de paix et de sécurité. Donc, cet endroit hostile, par son climat, repousse les gens. Quand vous avez un endroit fertile, un endroit avec des richesses, ça attire la convoitise des empires. Et là, ce n'était pas le cas. Vous savez ce qu'a dit le messager de Dieu? Pourquoi c'est au 7e siècle que Dieu veut révéler le Coran et que la prophétie soit au 7e siècle dans cet endroit? Parce que si c'était plusieurs siècles auparavant, 10 siècles auparavant, les choses auraient été tout autres. Parce que dans le temps et dans le passé, l'Arabie était verdoyante. Le messager de Dieu nous dit, la fin du monde n'aura lieu que quand la terre des Arabes redeviendra des prairies et des rivières.
Redevenir, ça veut dire deux vérités scientifiques. Elle l'était dans le passé, et ça a été prouvé par les chercheurs qui ont fait des fouilles et qui ont découvert qu'il y avait des vestiges d'animaux herbivores dans cette région, il y a très longtemps, et il y a des traces de végétaux. Mais ça, c'était à l'époque glaciaire. Le climat était un climat tempéré. Ensuite, il s'est réchauffé jusqu'à devenir Paris. Et le prophète nous dit, et ça redeviendra avant la fin du monde, comme au départ, des prairies et des rivières. Donc, Allah a choisi de révéler le Coran à l'échelle de l'humanité et de l'histoire, à un moment où l'Arabie est un désert, pour justement la protéger des convoitises des empires avoisinants. L'Empire romain, byzantin, perse s'est arrêté au Yémen et à la Syrie. L'Arabie est restée préservée. On continue. Le relief est inaccueillant. Il y a du sable, oui, il n'y a pas beaucoup de points d'eau, et il y a des rochers et des montagnes. Il ne faut pas voir l'Arabie comme étant le désert du Sahara, hein, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, moi-même, j'ai été étonné quand je suis parti pèlerinage, quand on faisait la distance entre Médine et la Mecque, on regardait, on pensait que c'était, vous savez, on a en tête le film Le Message sur la vie du prophète. Vous avez vu ces belles dunes? Ça ne s'est pas fait en Arabie, ça s'est fait, je crois, au sud du Maroc. Ce film a été tourné au sud du Maroc, il me semble. Donc là, on a des belles dunes, mais là-bas, c'est souvent des rochers. Et d'ailleurs, il était écrit dans la Bible de l'époque, que le dernier des prophètes apparaîtrait dans un endroit désertique où il y a des roches noires. Et c'est exactement la description de Médine. Bon, le relief est inaccueillant, l'Arabie est protégée par la mer. On a dit c'est une presqu'île ou une péninsule, elle est protégée par la mer, donc on ne peut pas y arriver facilement. Et puis, je vous l'ai dit, la Mecque a été sécurisée par Dieu. Voilà. Vous savez, cet isolement, qu'est-ce qu'il va apporter à la Mecque? Deux choses. Des esprits saints, chez les Arabes, un esprit saint et une personnalité éprise de liberté. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un endroit, un carrefour, où les civilisations se mélangent, vous avez beaucoup de débats philosophiques et vous avez la naissance de sectes. La plupart des sectes sont nées dans les endroits où il y a des mélanges de cultures, des mélanges de religions. C'est là que naissent les sectes. Donc les gens ont l'esprit pollué. Les Arabes n'avaient pas l'esprit pollué par tout ce qui se disait et tout ce qui se tramait au niveau idéologique en Irak, en Syrie, en Occident. Les Arabes ont été préservés partiellement de tous ces débats philosophiques qui auraient pollué leur esprit. Ils ont été pollués uniquement par le polythéisme. C'est déjà beaucoup. Mais c'est facile à retirer le polythéisme. Par contre, répandre l'islam dans une région où vous avez du judaïsme, du christianisme avec les différentes sectes, c'est beaucoup plus dur. Donc, le fait qu'ils soient isolés, ça les a préservés des influences néfastes au niveau idéologique. Et deuxièmement, au niveau politique, ils étaient autonomes et indépendants. Donc les Arabes n'acceptent pas la domination. Et ça va en faire un peuple capable d'affronter les empires et de répandre la religion, même s'il faut parfois se battre. Vous avez saisi un peu l'idée? C'est que Dieu a choisi un peuple qui est partiellement préservé de tout ce qui peut polluer un esprit. Ils sont restés proches de la fitra. Et deuxièmement, au niveau politique, ils sont autonomes, indépendants. On ne peut pas les dompter facilement. Et ça, c'est important à l'époque pour affronter les empires, parce que l'islam va se confronter en fait à beaucoup d'attaques extérieures. Pourquoi la Mecque en particulier? Évidemment parce qu'il y avait la Kaaba. Et le fait que la Kaaba soit à la Mecque, ça en fait un symbole du monothéisme. Donc quand le messager de Dieu va parler de cette religion, elle ne sera pas nouvelle. C'est la religion d'Abraham. Et les Arabes suivaient la religion d'Abraham, avec des altérations, des modifications.
Mais il n'en reste pas moins qu'ils sont attachés à la religion d'Abraham. Donc quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient, il leur parle non pas de quelque chose de totalement nouveau, mais quelque chose qui confirme la religion de leurs ancêtres. Ça, c'est important. Donc il y avait un terreau fertile, une prédisposition à accepter l'islam puisque c'est la religion d'Abraham, le monothéisme pur. Autre chose, c'est que à la Mecque, vous avez une tribu qui s'appelle la tribu de Quraysh. Dieu a voulu que la dernière des révélations soit accordée à la tribu arabe la plus noble chez les Arabes, la plus respectée et la plus éloquente. Et tout ça, c'est super important pour recevoir le Coran. Revenons au premier point. Quraysh est la tribu la plus noble. Le messager de Dieu a dit je suis en train de chercher. Je viens de voir le hadith. Bon, il reviendra par la suite. La tribu de Quraysh est la plus noble. Elle est respectée parce que c'est elle qui a l'honneur de gérer le pèlerinage. Et le pèlerinage attire les Arabes de toute la péninsule. Maintenant, insistons sur un point fondamental. Le Coran est un miracle d'abord linguistique et littéraire. Quand Dieu s'adresse aux Arabes, il leur dit « Votre miracle, c'est le Coran ». En quoi c'est un miracle? Ça ne peut pas être la parole d'un homme. Parce que soit c'est la parole de Mohammed, soit c'est la parole de l'un d'entre vous, soit c'est la parole de Dieu. Personne ne prétend être l'auteur du Coran. Vous dites que c'est Mohammed l'auteur du Coran. Oui, mais attendez, Mohammed ne peut pas être l'auteur du Coran puisque le Coran, vous reconnaissez qu'il est sublime par son style, par sa mélodie, par ses images, par son éloquence. Et vous êtes des poètes. Les Arabes étaient des poètes. Le prophète de l'islam n'a jamais appris la poésie. Il fallait que le Coran s'adresse à ceux en Arabie qui maîtrisaient le plus l'éloquence. Pourquoi? Pour leur dire « Essayez de produire un Coran équivalent, voire même une sourate équivalente. » Si vous n'êtes pas capable de produire une sourate équivalente au Coran, c'est que le Coran n'est pas le fruit d'un homme, puisque vous êtes des hommes et vous êtes les meilleurs. Est-ce que vous saisissez? Quand tu veux mettre au défi quelqu'un, tu prends le plus fort. Je prétends être le plus fort. Je ne vais pas prendre le plus faible d'entre vous pour le prouver. Je vais prendre le plus fort parmi vous, je vais le battre et je vais dire personne n'est au-dessus de moi. C'est pareil, Dieu a choisi la tribu qui maîtrise le mieux l'art du discours et l'éloquence pour les mettre au défi. Et c'était Quraysh. Si Quraysh ne réussit pas à produire une sourate du Coran, personne ne peut le faire. Parce que ce sont les meilleurs. Donc le Coran est bien un miracle qui vient de Dieu. Pourquoi a-t-il choisi les Arabes comme peuple accueillant la révélation? Parce que l'islam enseigne le bon comportement. Et ceux qui avaient le meilleur comportement dans le monde de l'époque, c'était les Arabes. Ils avaient des défauts. C'est pour ça que l'islam est venu les réformer. Mais ils étaient dotés de qualités exceptionnelles. Citons-en certaines. L'honnêteté et la confiance étaient sacrées chez les Arabes. Le mensonge était une tare et quelque chose de détestable pour eux. Ça, c'est hyper important. Parce que le messager de Dieu, quand il vient avec un message de vérité et il ne doit pas être traité de menteur. Avant même d'être prophète, il était surnommé l'honnête digne de confiance. Tout à l'heure, je vous en dirai un peu plus. Les Arabes protègent les faibles, même si il y a de l'injustice, mais ils protègent les faibles. Le messager de Dieu a dit « J'ai été témoin avant l'islam, avant d'être prophète, à un pacte dans la maison de Abdullah ibn Jada'an
C'est quoi ce pacte? On l'appelle Hilful Fudul, le pacte des vertueux. Il y a un voyageur qui était venu à la Mecque. Il a vendu, je pense, un chameau à un notable de la Mecque qui lui a pris sa marchandise, le chameau, qui lui a dit « je te passerai l'argent plus tard ». Et après, il a fait un déni. Il lui a volé sa monture. Il a chanté des vers de poésie à la Mecque devant tout le monde en disant « est-ce qu'il n'y a personne pour me défendre ?» Et là, ça a suscité dans le cœur des Arabes cette pitié pour le faible ou pour l'opprimé. Et ils vont se retrouver dans la maison de Abdullah ibn Jad'an pour prêter serment et signer un traité ou une convention. Ils se sont entendus de défendre toute personne opprimée à la Mecque. S'il y a une personne qui subit une injustice, nous allons tous le défendre. Le messager de Dieu dit « Je n'aurais jamais refusé d'y assister, fût-ce contre un troupeau de chameaux roux. À présent, si je suis appelé dans l'islam à me rallier à un pacte similaire, je n'y manquerai pas. » Il dit « Avant l'islam, j'ai assisté à ce pacte. Je trouve que ça, c'est en accord total avec les valeurs de l'islam. Et si aujourd'hui, des non-musulmans polythéistes m'appelaient à signer ce genre de convention, je le ferai. » Et c'est un des hadiths qui est utilisé pour dire « Nous, musulmans, on n'a aucun problème de signer des conventions, de ratifier des traités, tant que ça va dans les valeurs de la justice et des droits de l'homme. » Parce que le messager de Dieu l'a fait et il a dit « Je souhaiterais le refaire si ça se représentait. » Donc les Arabes défendent les opprimés. La chasteté de la femme libre est quelque chose de sacré. Il y avait de la prostitution, mais pas chez les femmes libres, chez les servantes, qui étaient en fait utilisées par des proxénètes qui les utilisaient pour gagner de l'argent. Mais les femmes libres, jamais elles ne donnaient leur corps ou leur virginité à une personne en dehors du mariage. C'était quelque chose de honteux. L'hospitalité et la générosité étaient sacrées chez les Arabes. Le courage, ils pouvaient mourir pour une question d'honneur. Les liens de parenté, la famille est sacrée. Les liens de tribu, je défends mon frère coûte que coûte. La tendresse et en même temps la rudesse. Ils avaient un cœur tendre, c'était des poètes, sensibles à la beauté, sensibles au bien, mais en même temps, le climat et le mode de vie désertique fait qu'ils étaient aussi des gens durs. Donc c'est un équilibre entre les deux. Toutes ces qualités feront que l'islam va simplement amplifier les qualités, rectifier les défauts, et ils vont en faire des gens extraordinaires sur le plan moral. C'est pourquoi le messager de Dieu a dit « La meilleure des générations, c'est la génération des compagnons », c'est-à-dire ces Arabes qui ont grandi avec ces valeurs et qui ont accepté l'islam. Les gens disent « Prophète, c'est qui le meilleur des hommes ?» Il a dit « C'est celui qui était le meilleur avant l'islam et qui a fini par adopter l'islam. » C'est-à-dire, vous les musulmans, qui êtes des convertis, parce qu'à l'époque ils étaient tous convertis, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui était le meilleur avant l'islam. C'est-à-dire qui est venu à l'islam avec ces qualités qu'avaient les Arabes. Ouais, forcément, l'islam n'a fait que prolonger ce bien qui était en lui. Je n'ai été envoyé, dit le prophète, que pour parachever les bons comportements. Il n'a pas dit « je suis venu enseigner les bons comportements » parce qu'ils existaient. Je suis venu les parfaire. Ils sont là, moi je vais simplement les parfaire, leur donner en fait un décor et leur faire atteindre un point de perfection. Mais c'était déjà existant. C'était ça le hadith que je cherchais tout à l'heure. Dieu a choisi parmi les descendants de Ismaïl, le fils d'Abraham, Kinana. Il a choisi parmi la descendance de Kinana, Quraysh. Il a choisi parmi la descendance de Quraysh les fils de Hashim. Il m'a choisi parmi les fils de Hashim. Depuis l'époque de Ismaïl, Dieu n'a cessé de sélectionner les personnes qui allaient être les ancêtres du prophète. Depuis l'époque de Ismaïl, c'est-à-dire sur des générations, Dieu fait en sorte que le dernier des prophètes arrive dans une lignée de gens extrêmement nobles.
Je résume en disant que Dieu a choisi de révéler le Coran à la Mecque en Arabie parce que la Mecque et l'Arabie jouissent d'une situation géographique, démographique, géographique, cosmologique, géologique, stratégique. En même temps, c'est un lieu qui est isolé, donc protégé. Dieu choisit les Arabes parce qu'ils étaient dotés des meilleures valeurs à leur époque. Il choisit la tribu de Quraysh parce que c'est celle qui est la plus éloquente. Il choisit les Banu Hashim parce que c'est la meilleure lignée chez les Arabes. Et le prophète, vous le retrouvez comme une cerise sur le gâteau à la fin. Une autre question importante par rapport au Coran. Pourquoi Dieu choisit ce moment précis de l'histoire, le 7e siècle? Pourquoi pas le 6e siècle? Pourquoi pas le 8e siècle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu dise c'est le moment de révéler ma dernière révélation à l'humanité? Parce qu'on a atteint un niveau de décadence et d'obscurantisme dans le monde qui n'avait pas de précédent. Dans le monde entier, les gens étaient au niveau moral, au niveau éthique, au niveau politique, au niveau économique, à tous les niveaux, ils étaient au plus bas. En fait, l'humanité souffrait. Ils avaient besoin d'un sauveur à ce moment. Plus tu souffres, plus tu es en attente d'un sauveur. Plus tu souffres et plus tu accepteras les remèdes qu'on va te donner. Donc, Dieu choisit le moment où les gens sont les plus en attente de ce dernier prophète. Et c'est pourquoi les Juifs et les chrétiens cherchaient après le dernier des prophètes, parce qu'il était annoncé dans la Bible. Et les Juifs sont venus s'installer à Médine, parce qu'à Médine, vous avez une moitié d'Arabes et une moitié de Juifs. Qu'est-ce que font les Juifs de Palestine, de Syrie, en Arabie? Ils n'ont jamais été en Arabie, ce n'est pas leur terre. Ils ne sont venus en Arabie que parce que dans leurs écritures, ils savaient que le dernier des prophètes apparaîtrait en Arabie et précisément à Médine. C'est pour ça qu'ils étaient là-bas. Et ils attendaient ce sauveur. Regardez ce que dit le cousin du prophète quand il s'est converti à l'islam au roi d'Abyssinie An-Najashi, ce roi chrétien qui va protéger les musulmans. Il va nous donner un aperçu de l'égarement et de l'obscurantisme dans lequel étaient les gens à son époque. « Ô roi, dit-il, nous étions des gens de la Jahiliya, de la période obscure. Nous adorions des idoles, nous mangions la bête morte, nous commettions des choses impudiques, nous coupions des liens familiaux, nous avions de mauvaises relations de voisinage, et le fort parmi nous mangeait le faible. Nous étions ainsi jusqu'à ce que Dieu nous envoie un messager issu de nous-mêmes. » Vous allez me dire, mais c'est complètement contraire à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que les Arabes avaient des belles valeurs. Faites une différence entre eux. Nous reconnaissons des valeurs et nous les mettons en pratique. Les Arabes se devaient de protéger le faible. C'était un principe chez eux. Ils se devaient de préserver leurs liens familiaux. Mais dans la réalité, ils ne le faisaient pas. Mais c'est bien mieux que de se retrouver dans un peuple qui ne reconnaît pas ces valeurs. Je vous donne un exemple. Il y a une différence entre une société qui dit « il faut se préserver avant le mariage ». Mais dans la réalité, les gens font n'importe quoi. Et une société qui dit « non, non, se préserver avant le mariage, la chasteté, mais c'est complètement ringard ». La règle, c'est de faire tout ce que l'on veut avant le mariage. C'est d'avoir toutes les relations que l'on veut. À partir du moment où dans une société, la perversité et la bassesse est normalisée, c'est là que ça devient dangereux. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal? Quand les valeurs s'inversent, là on est dans une décadence profonde. Mais tant que les gens disent c'est ça qu'on doit faire, ils disent non, c'est ça qui est normal, c'est qu'il y a encore du bien en eux. Vous avez saisi? Donc les Arabes, d'un point de vue théorique, ils sacralisaient les liens de parenté, la chasteté, la défense des opprimés, mais dans la réalité, ils ne mettaient pas tout en pratique. Et surtout, au 7e siècle,
c'est très important ça, les deux grands empires, l'empire perse sassanide et l'empire byzantin chrétien, ces deux empires sont en train de se faire la guerre, à ce moment précis. Ils sont en querelle, bon, depuis longtemps, mais là, on arrive au paroxysme du conflit armé. Et ça a été dit par le Coran dans la sourate Les Byzantins. C'est la sourate 30, versets 2 à 4. Écoutez bien, les Byzantins ont été vaincus par les Perses dans la contrée voisine, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. Donc Dieu dit, là, il commente l'histoire. Les Byzantins viennent d'être battus par les Perses. Mais dans quelques années, dans moins de 10 ans, les Perses vont se faire battre par les Byzantins. Donc on a affaire à quelque chose d'incroyable. C'est que nous avons deux empires qui se détestent et qui sont tous les deux extrêmement faibles et fragiles. Et bien c'est l'occasion rêvée pour envoyer un dernier prophète afin qu'une puissance émerge en Arabie et qu'elle puisse faire tomber ces empires. Parce que vous ne pouvez pas faire tomber un empire comme ça. D'ailleurs, les historiens ne comprennent pas. Ils vous disent c'est inexplicable. Enfin, ça relève ça relève presque du miracle historique qu'une tribu nomade, des nomades arabes d'Arabie, qui n'avaient aucune puissance avant l'arrivée du prophète, en quelques années, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils dominent le monde entier. À un moment de l'époque, c'est quelque chose d'étonnant d'un point de vue historique. L'une des explications rationnelles, parce que tout ne s'explique pas par des miracles, l'une des explications rationnelles, c'est que l'Empire byzantin, l'Empire perse étaient affaiblis au plus haut point. Et il y avait des querelles internes. Donc c'était le moment le plus propice dans l'histoire pour que les Arabes prennent le leadership. Dernière chose, au 7e siècle, nous sommes arrivés à un stade où le monothéisme, la croyance en un Dieu unique, est en voie d'extinction. Il n'y a presque plus dans le monde entier, sur l'échelle de la planète au 7e siècle, des gens qui croient en un Dieu unique. Ils se comptent sur les doigts de la main. Ils vont presque disparaître. Encore quelques années, et il n'y a plus une personne sur terre qui adore Allah, comme il se doit. Le prophète nous a dit, Dieu a porté son regard sur les habitants de la terre et il les a tous détestés par rapport à leurs croyances et leur comportement. Les Arabes autant que les autres. Sauf une partie infime des gens du livre, quelques chrétiens et quelques juifs qui sont restés fidèles à Jésus et à Moïse. Mais la plupart, ce sont des sectes. Ok ? Il y a quelques chrétiens et juifs qui véritablement croient en un Dieu unique. Et donc le prophète apparaît à ce moment, au 7e siècle. Les gens ont besoin d'avoir un rappel. La partie pour moi la plus étonnante, c'est la suivante. Pourquoi le Coran est en langue arabe ? Bon, on l'a dit tout à l'heure parce que le peuple arabe était le meilleur candidat et puis l'Arabie était le meilleur endroit. Mais attendez, quand même, Dieu, toutes ses révélations auparavant étaient dans d'autres langues. Et là, il choisit l'arabe. Et il veut que l'arabe soit la langue du message universel jusqu'à la fin des temps. Est-ce que la langue arabe est la meilleure langue pour servir cet objectif ? La réponse est oui et 100 fois oui. Maintenant, je vais vous parler de la langue arabe, de sa beauté, de sa complexité et de sa capacité à délivrer un message universel. Tout d'abord, l'arabe était la langue originelle de l'homme sur terre. Quand Dieu a insufflé l'âme dans Adam, elle est rentrée par la tête. L'âme rentre par le haut, et quand elle sort par le haut.
Au moment où l'âme est arrivée au niveau du nez, nous dit le prophète bien-aimé, Adam a éternué. Et Dieu lui a inspiré sa première parole, comme le cri d'un bébé. Vous savez ce qu'il a dit? Alhamdulillah, louange à Dieu. Alhamdulillah, il l'a dit en arabe. Et Dieu nous dit dans le Coran que la dernière parole des gens du paradis, ça sera Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Les gens au paradis diront tous Alhamdulillah de cette manière en arabe. C'est pour ça que beaucoup disent que ça sera la langue des gens au paradis. Et Dieu a demandé à Adam, tout ça ce sont des traditions authentiques. Il a dit à Adam, maintenant je vais t'enseigner ta salutation à toi et à toute ta descendance. C'est comme ça que les êtres humains doivent se saluer. Assalamu alaykum. De cette manière. Mais va voir le groupe d'anges qui est là-bas, transmets-leur la salutation et écoute comment ils vont te répondre. Il dit aux anges Assalamu alaykum, les anges répondent Wa alaykum assalam wa rahmatullah. La paix soit avec toi et la miséricorde de Dieu. Ils ont rajouté. Donc c'est comme ça qu'on se salue. Quand on dit Salamu alaykum, au minimum vous dites Wa alaykum assalam. Mais le mieux, c'est de dire Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et quand Adam a fait Atchoum, il a dit Alhamdulillah, Dieu a répondu Yarhamukallah. Et c'est ce qu'on fait quand une personne éternue, a dit Alhamdulillah, et on lui répond Yarhamukallah. Donc cet échange entre Adam et Dieu, entre Adam et les anges, s'est fait en arabe. Ça sera la dernière langue, peut-être, des gens. Maintenant, la langue arabe, elle a une particularité. C'est qu'elle est éternelle. Elle ne disparaîtra jamais. Alors que toutes les autres langues peuvent disparaître. Si le Coran avait été peut-être édicté en une autre langue, il aurait pu être travesti avec le temps. L'arabe, non. Pourquoi? D'abord, en arabe, prononcer toutes les lettres. Ça n'existe pas une lettre muette. Ça n'existe pas. Toutes les lettres se prononcent. Toutes les lettres se prononcent. Ce qui veut dire que tu ne perdras aucune lettre à travers le temps. C'est quand il y a des lettres muettes qu'à un moment donné, elles disparaissent. Deuxièmement, c'est que vous avez en arabe des mots qui se composent de quelques lettres, 2 lettres, 3 lettres. Et à partir d'une racine de 3 lettres, vous pouvez à l'infini former des mots dérivés. C'est une langue qui est très flexible. Par exemple, kataba. Kataba, ça veut dire écrire. À partir de kataba, vous avez maktab ou maktaba. Maktab, c'est le bureau. Maktaba, c'est la bibliothèque, l'armoire où on met les livres. Katib, un écrivain. Maktoub, une chose écrite. Koutayib, un petit livre. En arabe, en français, tu dis quoi? Écrire. Bon, écrivain, ça va. Mais tu dis bureau, tu dis bibliothèque, tu dis... En fait, vous êtes limité dans les autres langues. En arabe, vous n'êtes pas limité. À partir d'une racine, vous pouvez à l'infini obtenir des formes dérivées. Et même dans cette racine, si vous inversez les lettres, ça vous donne d'autres sens. Kataba, si vous dites kabata, ou bakata, ça vous donne autre chose, un autre sens. Vous savez ce que ça nous a donné, ça? Au minimum, la langue arabe, dans les dictionnaires actuels, elle contient 12 300 000 mots. 12 300 000 mots. En comparaison avec la langue anglaise, c'est 600 000 mots. 12 millions, et là-bas vous avez 600 000. La langue de Molière, la langue française, c'est 150 000 mots. Vous avez vu la différence? Les Arabes avaient 5 400 mots pour désigner un chameau. 5 400 mots pour désigner un chameau. Ils avaient 500 noms pour désigner un lion. Ils avaient 100 noms pour désigner une épée. Ils avaient plus de 80 mots pour désigner le miel. Et là, il faudrait vous renvoyer vers Al-Mukhassas, le dictionnaire d'Ibn Sida, l'Andeb. L'arabe
n'a pas d'équivalent dans sa richesse. Elle est tellement riche et précise. Je l'ai entendu de 2 linguistes, un qui est au Maroc et l'autre, il est en Hollande, si je ne me trompe pas. Les deux ont dit 2 choses qui concordent. Ils ont dit, aux États-Unis, on a archivé des documents en langue arabe. Ils ont choisi comme langue d'archive pour des documents importants la langue arabe. C'est pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est la seule langue dont nous sommes sûrs qu'elle restera. Ils le savent. Notamment parce que c'est la langue du Coran. Et le Coran ne disparaîtra pas. En tout cas, dans le cœur et l'esprit des gens. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples qui vont vous rendre béat, tellement ils sont étonnants. Je vais vous prouver maintenant que la langue arabe, c'est une langue universelle. Quand je dis universelle, c'est-à-dire elle s'adresse à la raison. Elle s'adresse aux gens du 7e siècle et elle s'adresse aux gens du 21e siècle. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle la sourate l'araignée. Ok? Écoutez bien. Dans ce verset 41 de la sourate 29, sourate l'araignée, Dieu nous dit la chose suivante. Ceux qui ont pris en dehors de Dieu des protecteurs, awliya, ils ressemblent à une araignée qui s'est créée, constituée une demeure. Qu'est-ce que ça veut dire pour un arabe du 7e siècle? Allah est en train de dire à ceux qui adorent des statues, si vous pensez que cette statue, elle va vous donner la santé, elle va vous protéger, elle va de la pauvreté, des maladies, elle va vous faire du bien ou du mal, vous vous trompez. Autant que l'araignée se trompe si elle pense que sa demeure va la protéger. Est-ce que la toile d'araignée protège l'araignée? C'est peut-être la seule demeure dans le règne animal qui ne sert pas à protéger son constructeur. Généralement, les habitats protègent du vent, de la pluie, du soleil, de la neige, des prédateurs. Est-ce que la toile protège l'araignée? Au contraire, elle l'expose. Donc si l'araignée pense que sa toile va la protéger, elle se trompe. De même qu'un polythéiste se trompe si il pense qu'un autre que Dieu va le protéger. C'est clair, c'est simple à comprendre. Écoutez maintenant la suite. Dieu nous dit, la demeure la plus fragile, c'est celle de l'araignée. El-Bayt, ça signifie une maison, une demeure. La demeure la plus fragile, c'est celle de l'araignée. Comment un homme peut-il dire ça au 7e siècle? Est-ce qu'il a fait le tour de toutes les espèces animales du monde pour dire que la toile d'araignée est la plus fragile? Aujourd'hui, certains diraient que c'est une erreur scientifique. La soie est une matière extrêmement solide. Elle n'est pas fragile, la soie. On dit que c'est l'acier naturel. Si on devait former une corde donc épaisse de soie, elle pourrait porter une maison. La soie est utilisée pour arrêter les balles dans les gilets pare-balles. Elle est extrêmement puissante et solide, la soie des araignées. Mais Dieu n'a pas dit la soie, hein. Il n'a pas dit la soie. Il a dit la demeure de l'araignée. Donc la structure, elle est fragile, la structure de l'araignée. Vous savez ce que comprend un scientifique aujourd'hui de ce verset? Ils ont découvert une espèce d'araignée, l'argyronète. A-R-G-Y-G-R-O-N-E accent grave T. L'argyronète est la seule espèce connue aujourd'hui d'araignée aquatique. Elle vit dans l'eau. Vous savez c'est quoi sa maison? C'est une bulle d'air. Elle vit dans une bulle. Y a-t-il plus fragile que de l'air? Arriverons-nous à trouver une maison plus fragile qu'une maison faite d'air? Non. Ça veut dire que l'arabe du 7e siècle a très bien compris ce que Dieu a voulu lui dire. Et le scientifique du 21e siècle comprend quelque chose de complémentaire, mais en ayant une information nouvelle, que l'arabe du 7e siècle ne pouvait pas savoir, parce qu'il lui manquait des informations. Je vous rajoute quelque chose d'autre. Le terme « bayt » qui a été utilisé ne signifie pas une toile d'araignée.
Parce que si Dieu avait dit l'habitat le plus fragile, c'est la toile d'araignée, aujourd'hui on aurait dit c'est une erreur. Il y a plus fragile qu'une toile, une bulle. Mais Dieu n'a pas dit une toile, comme si Dieu le savait. Dieu le sait. Il a dit une demeure, un habitat. Il n'a pas précisé la matière. Bayt en arabe, ça a deux significations. Au sens propre, c'est une maison, une demeure, et au sens figuré, ça signifie la famille. Bayti, c'est ma maison, mais c'est aussi ma famille. Appliquons ce sens au verset. Il n'y a pas plus fragile dans le règne animal que la famille de l'araignée. Est-ce que ça marche? Parce que si ça ne marche pas, c'est pas la parole de Dieu. Il faut que tous les sens du mot Bayt soient vrais dans la réalité. Ou sinon, j'en ai affaire à un écrivain. Il lui manque des infos. Donc, il peut ne pas dire de vérité. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas plus fragile que la famille de l'araignée. La preuve, c'est qu'on a on connaît la fameuse veuve noire. C'est la femelle, elle est très imposante, et le mâle, il est plus petit, et quand il vient s'aventurer sur la toile pour s'accoupler, il doit faire attention, elle peut le manger. Et quand il termine l'accouplement, il doit se sauver parce qu'elle peut le dévorer. C'est un couple fragile. C'est un peu contraire à ce qui se passe dans le règne animal. La femelle et le mâle s'entraident et se défendent. Donc on a un couple fragile. Mais c'est pas fini. Ils ont découvert une espèce d'araignée. Elle pond ses œufs sous son ventre. Et quand les petits sortent des œufs, immédiatement, instinctivement, ils montent sur le dos de la mère. Parce que s'ils restent en bas, la mère les mange. Donc une mère qui mange ses petits, c'est contraire à l'instinct maternel. C'est pas fini. Ces petits-là, vous savez ce qu'ils font? Après quelque temps, ils mangent leur mère. Et ça a été découvert il y a quelques années. J'ai mis un article il y a quelques années. Pourquoi? Parce que dès qu'elle pond ses œufs, il y a un processus de liquéfaction des organes internes. Quand elle pond ses œufs, elle se suicide en fait. C'est comme ça, c'est naturel. Donc les petits sentent l'odeur et ils mangent leur mère. Et après, vous savez ce qu'ils font? Ils se mangent entre eux. Ils se bouffent entre eux. Et ils peuvent s'attaquer à leurs oncles et à leurs tantes. Y a-t-il une famille plus fragile que cela? Donc, quand Dieu dit Al-Bayt, le plus fragile, c'est celui de l'araignée, eh bien, ça veut autant dire que la toile d'araignée est fragile, autant dire la bulle est fragile, autant ça veut dire la famille de l'araignée est fragile. Et ça, vous ne le trouverez pas dans une autre langue. C'est tellement vrai ce que je vous dis que Dieu a dit 2 versets plus tard. Ce sont là des exemples que nous proposons aux hommes, mais seuls les gens doués de connaissances sont à même de les comprendre. Allah il dit, vous avez ce que je vous ai dit là au sud d'araignée. Seuls les gens qui ont des connaissances comprendront ce que j'ai envie de dire. À qui Dieu s'adresse-t-il? Aux Arabes du 7e siècle? Non, il s'adresse à moi. Le Coran et l'arabe est une langue qui s'adresse à tout le monde, à toute époque. Deuxième exemple, il y a une sourate qui s'appelle les fourmis. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle de Salomon qui avait le don de parler aux animaux et de comprendre les animaux. Dieu dit dans la sourate 27, verset 18, Hatta idha ataw ala wadi naml. Et lorsque Salomon et son armée sont arrivés, où ça? Wad an-Naml. Ça veut dire quoi, Wad an-Naml? La vallée des fourmis. C'est un peu bizarre. Normalement, quand on voit des fourmis, on a l'impression qu'elles vivent dans leur fourmilière. Et que, bon, leur fourmilière, elle est apparente, la fourmilière. On pense qu'elle fait quelques mètres. On ne sait pas ce qui se passe sous terre. Ce qu'on a découvert à notre époque, c'est que c'est comme un iceberg. La partie émergente n'est rien en comparaison à la partie souterraine. Et effectivement, une colonie de fourmis peut s'étendre sur des kilomètres sous terre. Leur territoire, ça peut être une vallée complète. La méga colonie ou la super colonie la plus grande qu'on ait découverte aujourd'hui, certains disent elle est en Chine, d'autres disent, je vous dis d'abord, c'est la fourmi brésilienne, si je ne me trompe pas, ou d'Argentine, bon, qui est venue par bateau en Europe, et ils ont formé une super colonie, c'est-à-dire différentes fourmilières qui
communique par un réseau souterrain qui commence au Portugal et qui va jusqu'en Italie, sur 4 pays, sur des milliers de kilomètres. C'est un même réseau. Et certains disent non, c'est en Chine. Ils ont découvert une gigantesque fourmilière, une méga colonie, des fourmis des bois sur des milliers d'hectares en Chine. Donc quand Dieu dit la vallée des fourmis, c'est très précis. Quand ils arrivèrent dans la vallée des fourmis, qalat namla, une fourmi a dit aux autres fourmis, udkhulu masakinakum, cachez-vous dans vos masakin. En arabe, maskan, c'est un endroit où tu es en sécurité. Et c'est un terme au pluriel. Vos demeures. Normalement, c'est une fourmilière. Ils ont fait une expérience, on verra ça ce soir dans les vidéos. Hein. Tout ce que je vous ai dit au sujet des araignées et des fourmis, j'ai des vidéos pour le prouver. Ils ont déversé des mètres cubes de béton dans une fourmilière. Ils ont laissé pendant des semaines durcir et ils ont creusé, comme des archéologues, pour mettre en évidence la fourmilière. Et ils ont découvert un réseau d'autoroutes avec des petites maisons. Quand vous les verrez, c'est vraiment des petits appartements où on est en sécurité. La fourmi a dit « cachez-vous ». Une fourmi, ça parle. Beaucoup ont pensé que c'était une métaphore. Non, c'est réel. Les fourmis communiquent par des odeurs, se touchent les antennes, et ils communiquent avec un langage. Ils ont des sons et ils ont un langage. Là aussi, je vous montrerai des vidéos. Ils ont détecté avec des appareils très perfectionnés un langage avec des sons différents. Un vrai langage. C'est tellement vrai qu'il y a une espèce de chenille, écoutez bien, qui réussit à copier le langage de la reine des fourmis à tel point qu'elle réussit à manipuler les fourmis et elles la prennent pour une reine et elles la nourrissent. Vous avez compris? Ça prouve qu'il y a un langage. Rentrez dans vos fourmilières, elle a parlé. Eh bien, vous savez que chez les fourmis, il y a une division du travail. Chacun a son poste. Eh bien, effectivement, il y a une fourmi, son rôle, c'est la surveillance. C'est une sentinelle. Elle monte la garde. Et le terme, l'accord du verbe et du sujet est au féminin, alors qu'on aurait pu le mettre au masculin. Mais Dieu a utilisé le féminin volontairement. Parce que ce sont les fourmis femelles qui jouent ce rôle dans la fourmilière. Les mâles ne jouent pas ce rôle. Comment a-t-elle pu savoir à distance que les chevaux et Salomon, son armée, arrivent? Comment elle a pu savoir? Ils ont découvert que les fourmis, ils avaient une sensibilité pour capter les vibrations du sol extraordinaire. À des kilomètres, ils peuvent savoir qu'il y a quelqu'un qui arrive. C'est pas fini. La yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Rentrez dans vos demeures, car Salomon et son armée vont vous, c'est ce qu'on aurait dû dire, écraser, wata'a, ou bien dassa. Non, Dieu n'a pas utilisé ce verbe. Il a utilisé le verbe hatama. Hatama, c'est briser en morceaux. Vous savez que les insectes ont un exosquelette. Nous, notre squelette, il est à l'intérieur du corps. Il est recouvert de chair et de peau. Chez les insectes, c'est l'inverse. L'os est à l'extérieur. Donc, quand vous écrasez une fourmi, vous brisez ses os. Le vrai terme, c'est briser en morceaux. Et voire même, ils ont découvert que dans la constitution de l'exosquelette de la fourmi, il y avait quelques éléments en commun avec le verre. Chaque mot est un miracle en soi. Et ça, ce n'est possible qu'avec Dieu et avec la langue arabe. Vous savez que l'apparition et la mention des insectes dans le Coran a perturbé les Arabes au 7e siècle. Les détracteurs de l'islam se sont moqués du Coran. Ils ont dit, mais c'est quoi ce Coran? Où on parle des fourmis, de l'araignée, on parle du moustique, on parle de la mouche. C'est bizarre quand même. Un livre de religion qui parle d'insectes ou d'arachnides. Eh bien, Dieu a répondu. Écoutez bien. Verset 26 de la sourate 2.
Dieu n'a pas honte de citer comme exemple n'importe quoi dans sa création. Un moustique est ce qu'il y a au-dessus. Dieu leur répond. Allah a dit oui, je choisis ce que je veux. Je peux vous donner comme exemple, pour vous réfléchissiez, un moustique. Wama fawqaha est ce qu'il y a au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Un moustique est ce qu'il y a au-dessus. En arabe, fawq, ça peut avoir plusieurs sens. Ce qu'il y a au-dessus de la fourmi, ça peut vouloir dire ce qui est plus complexe que la fourmi. Ce qui dépasse la fourmi, le moustique en complexité. Ça peut vouloir dire ce qui est plus grand que le moustique. Et ça peut vouloir dire ce qu'il y a au-dessus du moustique, c'est-à-dire sur son dos. Fawq, quand je dis ce verre est fawq at-tawila, il est au-dessus, physiquement, de la table. Est-ce que ce sens colle avec le verset? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le moustique? Ça a été découvert avec les microscopes. Le moustique, il suce votre sang. Et lui-même, il se fait sucer le sang par d'autres insectes microscopiques qui sont sur son dos, entomophages, qui sucent le sang du moustique. Donc Allah peut vous donner l'exemple du moustique ou de ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire de ce petit insecte qui suce son sang. Rapidement, pour conclure, je termine le verset. Dieu n'a pas honte de citer comme exemple le moustique et ce qu'il y a au-dessus. Écoutez bien maintenant. Les croyants y découvriront la vérité venue de leur Seigneur. Dans ces exemples, on découvre la vérité, la sagesse de Dieu. Pendant que les négateurs se demanderont « Mais quelle signification Dieu a-t-il voulu donner à cet exemple ?» C'est ainsi que Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. Pourquoi Dieu donne l'exemple du moustique? Est-ce que c'est vraiment une preuve de la puissance de Dieu, le moustique? Oui. Quand le moustique se pose sur vous, d'abord, comment il arrive à vous repérer, le moustique? Vous savez, vous ne pouvez pas échapper à un moustique? Impossible. Parce qu'il vous repère soit par sa vue, soit par votre chaleur, soit par votre odeur, soit par le gaz carbonique qui s'échappe de votre bouche. Il repère le CO2. Et c'est comme ça qu'il choisit sa victime. Plus il y a de CO2, certaines odeurs l'intéressent et une certaine chaleur l'intéresse. C'est pour ça que les femmes enceintes sont plus souvent victimes des moustiques parce qu'elles dégagent des odeurs différentes et plus de CO2 que la normale. Une fois qu'il vous a repéré, vous ne lui échappez pas, il se pose sur vous. Est-ce que vous le ressentez quand il se pose sur vous? Est-ce que vous le ressentez quand il vous pique? Non. Car la trompe du moustique est composée de 6 aiguilles. On appelle des stylets, S-T-Y-L-E-T-S. 2 vont vous ouvrir la peau, 2 vont pénétrer le vaisseau sanguin, un autre va mettre de la salive, et la salive va contenir un anticoagulant, parce que votre sang est à 37 degrés, mais quand on le sort, il refroidit. Mais il faut que ça passe par la trompe. Donc un anticoagulant, en même temps il urine pour chauffer, et bref, il utilise ces 6 aiguilles pour pomper votre sang. Et la quantité de sang qu'il prend dans son corps est phénoménale par rapport à sa taille. Je ne sais pas si c'est son poids décuple. Et ensuite, il se retire. Et c'est quand il se retire que vous ressentez la douleur. Parce qu'avant, il y avait un anesthésiant. J'ai oublié de le dire, voilà. Il met un anesthésiant, comme ça tu ne ressens rien. Et vous savez ce qui est étonnant, c'est que c'est sa manière de voler. Ils ont, avec des caméras, mais vraiment précises, qui ralentissent le mouvement, ils ont comparé le décollage d'une mouche et le décollage d'un moustique. Le moustique est le plus rapide quand il décolle, parce que c'est le seul dans le règne animal, en tout cas aujourd'hui, qui fait ce mouvement avec ses ailes. Il a un mouvement de rotation inversée, il fait un tourbillon. Il fait comme ça et comme ça pour voler. Comme ça. Il crée un tourbillon, en fait, qui fait qu'il arrive à décoller très vite. Et il bat ses ailes beaucoup plus vite que n'importe quel autre insecte. C'est 800 battements par seconde. C'est pour ça qu'on entend ce bruit-là. Bon, donc, et le moustique,
est l'animal le plus dangereux pour l'homme. Vous savez ça ou pas? Parce qu'il transporte des maladies. Donc quand Allah cite le moustique, c'est pour prouver sa puissance et prouver notre faiblesse à nous. Donc tout ça, c'est grâce à la langue arabe, qui est extraordinaire et ce ne sont que de petits exemples. Donc ça, c'était la partie sur le Coran, même s'il y a d'autres questions qu'on peut se poser autour du Coran, mais on le laissera pour tout à l'heure.